C'est évidemment la France qui est attaquée. Et c'est la France dans ce qu'elle a oublié d'être, dans ce que nous n'avons pas su assumer pendant trop longtemps. C'est en quelques jours la France de l'instituteur et celle du curé. Et aujourd'hui, c'est avec cet attentat à l'intérieur d'une église, un signe très fort que les islamistes s'attaquent à ce qu'ils savent être la France. Le même Emmanuel Macron avait dit il y a quelques années, à l'occasion de son discours au Bernardin, que les racines chrétiennes de l'Europe ou de la France ne l'intéressaient pas. Moi, je crois qu'il est temps de redécouvrir que la France n'est pas une abstraction, que la France, c'est une identité, c'est une histoire, c'est un héritage, et c'est un héritage à continuer. Et si nous voulons le continuer et le transmettre, il va falloir le défendre maintenant contre ceux qui veulent le détruire, parce que c'est exactement de cela qu'il s'agit. Oui, parce que c'est ça, c'est l'autre symbole de l'école à laïcité. Là, c'est donc la religion chrétienne frappée. Week-end de Toussaint, est-ce que vous attendez une mobilisation aussi des catholiques dans les églises quand même ce week-end, malgré ça ? Et malgré le confinement? Pas seulement des catholiques, je pense que tous les Français doivent se sentir concernés. Tous les Français doivent se sentir concernés. Que l'on soit chrétien ou non, on ne peut qu'être touché par ce qui vient de se produire et on ne peut que redécouvrir que ce qui est attaqué, encore une fois, c'est la France. Quelles que soient nos convictions, quelle que soit notre croyance, nous avons aujourd'hui le devoir de défendre ce qui fait notre lien commun, ce qui fait la force d'une civilisation. J'ai beaucoup parlé de cette question de civilisation au cours des dernières années, parce que je crois que la crise que nous vivons aujourd'hui, elle est née d'abord de ce déni de réalité qui est un déni de soi. C'est parce que nous n'avons pas su aussi donner la France à aimer, parce que nous n'avons pas su nous aimer nous-mêmes, parce que nous n'avons pas su assumer ce que nous sommes, que nous avons laissé la place à cette idéologie mortifère qui a conquis de toute évidence le cœur de beaucoup de jeunes Français et qui se retourne aujourd'hui contre la France, qui fait aussi que nous sommes détestés par ces gens parce que nous n'avons pas su dire ce que nous avions à donner, à aimer. Nous sommes détestés par ces gens parce que nous-mêmes, nous avons commencé par dire que nous étions détestables. Et c'est, pardonnez-moi d'y revenir, mais c'est encore une fois le président de la République qui avait dit qu'il n'y a pas de culture française. C'est le président de la République qui avait accusé la France de crimes contre l'humanité. C'est au-delà de sa personne, depuis quoi, qui ne peut que susciter la haine que les autres ont de nous-mêmes. Bien sûr, il faut combattre l'islamisme. Bien sûr, la France n'est pas coupable de ce qui lui arrive aujourd'hui, mais on ne pourra combattre l'islamisme efficacement que si on sait retrouver la force de cette identité, de cette culture, de cette civilisation, de cette manière de vivre qu'il faut défendre enfin maintenant une bonne fois pour toutes, qu'il faut assumer et qu'il faut pouvoir partager à nouveau. François-Xavier Bellamy, le président de la République justement appelle à l'unité. Est-ce que vous lui répondez oui, il doit y avoir cette unité, ou est-ce que c'est un peu trop tard? Mais évidemment, il faut que nous soyons unis autour de ce qui fait la France, je le redis, mais cette unité ne veut pas dire l'uniformité et elle ne veut pas dire le silence, et que le président de la République ne compte pas sur nous, qu'il ne compte pas sur moi pour nous laisser réduire au silence par une fausse injonction à une espèce de concorde nationale qui ne serait rien d'autre que la suppression des voix qui osent parler de ce qu'il est urgent de faire.